Toi aussi, tu veux aller au Japon, mais tu sais pas quel budget il faut amener pour une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, voire même 3 mois. Donc, écoute cette vidéo et tu verras, tu vas savoir de A à Z combien il faut pour une semaine jusqu'à 3 mois. Donc, suis ma vidéo et tu vas savoir combien il te faut pour le Japon. Bon, maintenant, je vais vous expliquer le budget. Pour une semaine au Japon, c'est 600 euros le billet d'avion, à peu près. 424 euros l'appartement à louer, à peu près. Et le transport, 150 euros. Et 300 euros pour la nourriture. Pour une personne qui part une semaine. Donc, j'ai fait un petit schéma. Voilà, vous le voyez, 600 euros l'avion, 424 euros pour se loger. Donc à peu près, j'ai compté à peu près 45 euros la nuitée. J'ai calculé à peu près 45 euros la nuitée, entre 40 et 50. Donc 424 euros la nuit, 150 euros frais de transport. Oui, c'est très cher pour une semaine parce que en une semaine, on pense beaucoup bouger parce qu'on n'a pas beaucoup le temps. Donc je mets 150 euros. Peut-être on peut dépenser moins, mais bon, à la base pour une semaine, il faut que tous les jours soient bien remplis. Donc voilà. Donc moi j'ai calculé 150 euros de frais de transport. Et 300 euros pour la nourriture et se faire plaisir. Ça c'est pour une personne qui part une semaine. Donc le coût total est de 1474 euros. Voilà. Passons aux deuxième semaine. La majorité des gens partent 2 semaines. Mais bon, il y a des gens qui peuvent partir une semaine parce qu'ils n'ont pas le temps dans leur planning. Donc, pour 2 semaines pour le Japon, j'ai calculé comme ça. Là, c'est le total. Et ça, c'est ce que vous allez dépenser. 600 euros l'avion. 850 euros le logement. Bah oui, c'est un peu plus cher parce que il faut compter 2 semaines de logement quand même. 180 euros de transport. Si vous comptez de bouger un jour sur deux, tout dépend ce que vous faites dans la journée niveau transport. Je ne sais pas si vous allez visiter Akihabara, Shibuya, enfin vous allez visiter ça, ça c'est sûr. Mais moi je dirais à peu près une approximation. Dans les transports, je vous calcule pas avec le Japan Rail Pass, je vous calcule avec la Passmo. Là c'est que la Passmo. Donc Passmo Suica. 180 euros donc dans les frais de transport. Et 500 euros en comptant la nourriture et se faire plaisir sans trop se priver. Donc en tout, ça fait 2130 euros pour 2 semaines sur Tokyo. Voilà, pour 15 jours, je sais que beaucoup de gens partent 15 jours, la majorité, donc c'est 2130 euros en total. Là, je calcule le tout, le tout, le tout, le tout. Voilà. Retournons maintenant sur 3 semaines. 3 semaines, bah, je mets toujours le même prix le billet d'avion parce que à la majorité des gens, moi j'ai toujours réservé entre 600 et 700 euros. J'ai jamais eu moins cher. Je prends toujours à la dernière minute. Si vous conseillez de prendre un billet d'avion, à la majorité, c'est des billets non remboursables. Donc le mieux pour vous, c'est de prendre moi personnellement, je prends à la dernière minute. Je prends une semaine ou 2 semaines avant de partir les billets d'avion. Je prends jamais des mois en retard, des mois à l'avance, même un an à l'avance, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous réserver dans les mois qui viennent, comme un empêchement, tout ça, on ne sait pas. Enfin, vous me comprenez. Donc revenons à nos moutons. Pour 3 semaines, 600 euros le billet d'avion. Vous voyez, là je vous montre. Voilà. 600 euros le billet d'avion. 1272 euros
le logement. Oui, parce qu'on part quand même 3 semaines. Hein, et 280 € de frais de transport. Tout dépend comment vous allez bouger. Moi, j'ai calculé un petit peu large. Donc, 280 € de transport, c'est déjà pas mal. Et 800 € pour la bouffe, la nourriture et se faire plaisir. Voilà, à peu près. Donc, pour un coût total de, on va dire pratiquement 3000 € pour 3 semaines. Voilà. Donc, maintenant, on va calculer pour un mois. Un mois, c'est 600 €. Le billet d'avion. Le logement un peu plus cher, un peu logique. On reste un mois quand même. J'ai calculé 1696 € de logement. Donc, 1696 € de logement, je compte toujours sur de 40 à 50 € la nuitée. Donc, il faut calculer en x30, ça revient à peu près à cette somme-là. Donc, 1696 € le mois complet. 400 € de frais de transport. Vous voyez, 400 €. 400 € de frais de transport pour se loger. Transport, voilà, si on veut bouger, si on veut faire, si on veut visiter tout Tokyo, en un mois, c'est faisable. Avec cette carte-là, vous voyez, je vous ai oublié de vous montrer ça, la carte Passmo. Ça, c'est la carte pour voyager sur tout Tokyo, sur toutes les villes japonaises. Toutes. Et 1300 € pour la nourriture et tout ce qui est se faire plaisir et tout. On va compter à peu près 1300 €. Si vous n'êtes pas trop gourmand, 1300 €. Donc pour un coût total de, on va dire 4000 €. 4000 € pour un mois au Japon. Oui, 4000 €. Il faut compter 4000 € pour un mois au Japon. Voilà. Donc ça, c'est pour une personne qui part un mois. Ok? Donc, on va passer à autre chose. Là, j'ai passé plus grand parce qu'il y a des gens qui pensent un peu bouger sur le Japon. Ils vont pas rester toujours sur place. Là, j'ai calculé ce qu'il faut dépenser en étant sur place ou à 60 km autour de Tokyo. Voilà. Donc, maintenant, je vous compte maintenant pour 2 mois. Ceux que les gens qui veulent vraiment y aller pour un bon moment. Mais moi, la majorité, je pars qu'un mois, ça me suffit. Pour moi, hein, personnel. Donc 2 mois. 2 mois, 600 €. 600 € l'avion. 3392 € le logement. Donc, le logement, c'est vrai que ça fait un peu cher. Mais bon, il faut calculer quand même. Un mois, c'est 4 semaines, c'est bien ça. Et donc, ça fait 8. Donc, c'est normal que c'est un peu plus le double que le premier mois. Vous comprenez? Donc, 3392 €, c'est le logement pour 2 mois. 800 € de transport. Là, 800 € pour le Shinkansen. Là, je calcule sans Japan Rail Pass. Parce que le Japan Rail Pass, c'est vrai qu'il est bien. Mais le problème du Japan Rail Pass, c'est que tu dois faire un circuit. Ça veut dire, si un exemple, le lendemain, tu n'as pas envie de bouger, tu as envie de rester un peu sur place pour visiter, bah, tu perds une journée de ton Japan Rail Pass. C'est ce que je trouve ça dommage. Parce qu'il faut faire vraiment un circuit, tel truc. À la base, qu'on est à un endroit, on a envie d'un peu rester, voir un peu ce qui se passe. Donc moi, j'ai calculé sans Japan Rail Pass. Donc pour 2 mois, je dirais 800 €. Largement. Ça fait à peu près presque 100 000 yens. À peu près. 1800 € pour se nourrir, pour sur place, pour voilà quoi, les plaisirs et tout, ça suffira amplement. Donc, soit un coût total pour 2 mois, 6592 €. Oui, 6592 €. Ça, c'est vraiment, si je calcule cette somme-là, c'est entre 40 et 50 € la nuitée pour votre logement. Ça, c'est important. Il faut bien vous le sachiez. Donc, c'est normal que c'est un peu plus cher pour une personne qui part 2 mois. Parce que pendant 2 mois, c'est avec ses économies qu'il va gérer. Vous comprenez? À part s'il a des grands congés payés et qu'il doit les... Enfin bref. Il peut se compenser à ça. Si une personne a vraiment économisé ses journées payées pour... Après, s'il veut dépenser plus, ça, on ne sait pas.
On peut pas, à la base, on fait au carré, mais on ne sait pas ce qu'on va dépenser en 2 mois. En 2 mois, on ne peut pas planifier pratiquement. On peut planifier peut-être le premier mois, mais le deuxième mois, c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu, on sait pas où aller, on réfléchit. Donc, 6 592 euros pour 2 mois de vacances. Bon, là, je dis, là, le deuxième mois, c'est fini. On va passer au troisième mois. Le troisième mois, bah, 600 euros le billet d'avion, toujours. 5000 euros le logement. Voilà, je vous montre. 5000 euros le logement. 1000 euros en frais de transport. Bah oui, parce que pour 3 mois, on pense beaucoup bouger. Vous voyez, on bouge beaucoup. C'est un peu normal qu'on dépense à peu près 1000 euros de transport pour 3 mois de Japon. C'est un peu logique. Donc, et 2800 euros sur place. Là, je compte très très large. 2800 euros pour se nourrir pour 3 mois, pour se faire plaisir et pour se... Enfin bref, si vous voulez vous faire des cadeaux aux copains. Voilà, donc 9500 euros. Voilà. Et donc, je vous ai expliqué comment voyager au Japon pour 3 mois. Mais il y a des personnes aussi qui veulent partir pour 1 mois et demi. Donc, je prends une de mes feuilles de mon schéma. Si on part 1 mois et demi, c'est 1 mois et 2 semaines. Voilà. Donc, un exemple. Une personne qui veut partir 1 mois et 2 semaines. Ça, c'est ma feuille d'un mois. Ça, c'est ma feuille de 2 semaines que j'ai calculée. Donc, pour 1 mois, ça fait 4000 euros. Et 2 semaines, ça fait 2130 euros. Donc, on enlève le billet d'avion parce qu'il est déjà payé, bien sûr. Donc, on calcule. Vous voyez, on enlève juste le billet d'avion et vous rajoutez le montant. Donc, au total, j'amène ma calculette. Au total, ça fait, je vais vous dire, si vous voulez partir 1 mois et demi. Donc, je calcule. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait à peu près 4525 euros. À peu près. 4525 euros. Mais bon, vous regardez les deux papiers, vous faites un calcul, c'est très facile. Vous enlevez juste, si vous voulez partir 1 mois et demi, vous enlevez juste le billet d'avion. Parce que le billet d'avion est déjà payé, votre billet d'avion. Donc vous calculez ça, ça, ça et ça, en plus des deux. Hein. Et vous aurez à peu près pour le logement 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça veut dire à peu près dans les 2500, 2600 euros. Donc voilà, si une personne veut partir 1 mois et demi, bien sûr. Enfin bref, j'ai fait vraiment ce que j'ai pu pour vous aider sur vos budgets au Japon. Mais pensez-y, quand vous allez au Japon, prenez votre Pasmo. Ça, c'est pour les gens qui veulent bouger et qui veulent pas gagner du temps. Mais le Japan Rail Pass, il est bien. Mais le malus du Japan Rail Pass, c'est de voyager en étant planifié, circuit. On n'a pas le temps de tout faire. Parce que le Japan Rail Pass, il a 1 semaine, 2 semaines ou 21 jours. Le problème, c'est que si on prend 21 jours, il faut que ces 21 jours, il faut que tu l'utilises. Sinon, c'est pas rentable. Parce que si un exemple, tu veux aller aller à Kyoto, tu veux rester 5 jours, bah tes 5 jours de ton Japan Rail Pass, il est usé dedans. Et certains de métros, c'est des lignes privées, donc ton Japan Rail Pass, il marche pas. C'est que dans les trains JR qui marchent. C'est des trains qui sont, on va dire, avec l'État. Et les restes, c'est des lignes privées, donc des lignes des entreprises privées. Donc c'est ça le problème. Donc moi, personnellement, je préfère mieux prendre la Pasmo, comme tous les ans. Quand tu vas aller quelque part, au Japon, Pasmo, c'est la meilleure chose. Pour moi, hein, pour l'instant. J'ai jamais essayé la Japan Rail Pass, mais si je veux essayer la Japan Rail Pass, j'utiliserai pour faire un circuit. Mais bon, on sait tous qu'un circuit comme ça, c'est très 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 fatigant. Tu dors peu, tu dois aller de A à Z, de A à B en temps, voilà. Bon, enfin bref. Je vous ai expliqué le principal, le budget au Japon. Donc,
Si vous voulez regarder ma vidéo, bah regardez ma vidéo. Et je pense refaire des autres vidéos, mais ce ne sera pas d'astuces. Ça sera ma nouvelle saison 3. Il n'a pas de date pour l'instant, parce que bon, je sais mes dates déjà, mais je veux vous faire une surprise. J'ai envie de vraiment au dernier moment, je pars et vous suivez mes aventures. C'est un peu comme au lieu d'attendre, je préfère mieux vous montrer tout de suite, direct. Je serai sur place et tout. Donc, je vais vous dire, voilà, ça sera ma prochaine saison 3. Donc voilà, j'espère que ce tuto sur le budget au Japon vous a beaucoup aidé. Même si vous trouvez que c'est dur de réunir autant d'argent, mais vraiment, ça vaut le coup. Parce que dans la vie, je sais, il y a beaucoup de gens dans la vie qui ont ma génération et qui veulent découvrir ce pays parce que quand on était gamin, on regardait des trucs de manga, Dragon Ball Z, Nicky Larson, enfin bref. Les gens de mon âge, je comprends pourquoi c'est important de passer par là pour voyager dans ce pays. Donc moi, je vous dis à bientôt et j'espère que ce budget au Japon vous a beaucoup aidé parce que là, je me suis un peu donné du mal. J'ai calculé à peu près combien il faut exactement. Mais j'espère, si vous regardez, re-regardez, vous m'écoutez, vous verrez que j'aurai raison. Voilà, j'ai fait sur l'honnêteté. Donc, ces budgets-là, c'est très important. Et donc, si vous voulez partir, bah partez. Sinon, vous allez rater quelque chose dans votre vie et vous aurez dit, ah mince, j'aurais dû faire ça quand j'étais jeune. Bon, allez. Sur ce, à plus et à de prochaines aventures sur ma saison 3 qui va arriver cette année, dans quelques mois. Je vous dirai pas plus, mais vous allez bien voir, vous allez vous amuser, vous verrez. Allez, bye tout le monde. J'espère que ça t'a aidé. En route pour de prochaines aventures pour la saison 3. Mais tu attends quoi pour t'abonner? Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. Tu suivras mes aventures.